Directeur. Xiaoyu doucement, doucement. Le Gaokao commence demain matin. Il ne reste qu'un seul bus. Alors, attendez-moi, je vais chercher l'argent. Un instant. Vite, vite. Un bus arrive à l'entrée. Il y a un pigeon qui distribue des trucs. Personne ne l'arrête. Vite, prenez. C'est à celui qui l'attrape. Villageois, posez tout. Patron. Avec un tel environnement d'affaires, vous voulez que j'investisse, sauf si... Je dois être idiot. Patron Jiang. Ne pleure pas. Poussez-vous, vite, poussez-vous. Camarades, vous allez bien? Camarades, réveillez-vous, camarades. Camarades, réveillez-vous. Camarades. Camarades, vous êtes enfin réveillés. Vous allez bien? Vos lunettes. Merci. Votre nom? Je suis Xiaoyu. Merci. Un bonbon? C'est délicieux. Ah. Merci, Xiaoyu. Tante Wang, de rien, je m'en vais. Bon, ne pleure pas. Vous vous connaissez? Bien sûr qu'on se connaît. Xiaoyu, de notre village de Ejia, est une fille exemplaire, elle habite au pied de la colline. Viens, viens. Daeyong, tu te maries aujourd'hui, sans inviter Xiaoyu, si elle apprend? Quelle tristesse. Tant pis. De toute façon, elle partira. Cette maison, je la laisse à mon fils. Eh. Qu'est-ce que tu attends? Balaye le sol, et lave les chaussettes de ton frère. Parce que je suis une fille, traitée comme un âne depuis petite. Et maman aussi. Battue et insultée souvent. Au cours du soir, j'ai compris. Les filles aussi peuvent changer leur destin par l'étude. Pas seulement se marier, et servir la famille. Pour payer mes études, j'ai travaillé partout, j'ai économisé pendant 5 ans, aujourd'hui, je peux enfin m'inscrire. Où est mon argent? Xiaoyu. Jangling. La dot était trop faible, alors vous avez refusé? Vous avez volé mon argent. Pour sa dot. C'était mes économies pour l'école, 5 ans. Une fille, à quoi ça sert d'étudier? Argent gaspillé. Autant te marier plus tôt, ton frère. T'as déjà trouvé un mari. Quoi? Ah, on a dit, l'ado. 8000. N'est-ce pas, Wang le gros de l'abattoir? Il bat sa femme tous les jours. Il en a fait fuir plusieurs. Mon homme. Dégage. T'occupe pas. Sans le livret, tu ne peux pas aller à l'université. Demain matin, je t'emmène chez ton mari. Chez ton mari, sers bien ton mari, et ne me fais pas honte. Seulement ces 2 plats, comme ta mère bonne à rien, fille à rien. Tu veux m'ébouillanter? L'argent. Tu n'as que si peu d'argent? Espèce d'incapable, à quoi tu sers? Aujourd'hui, on apprend 6 caractères, savoir, change le destin. Savoir, changer, destin. Toi. Je ne me marie pas, je veux aller à l'université. Xiaoyu. Je te dis, il n'y a que 2 options, soit rester à la maison toute ta vie, nous servir correctement, soit te marier docilement, pour la dot, sinon, je... Pardon? Est-ce chez Madame et Xiaoyu? Oui. Tais-toi. Pardon, c'est chez Madame et Xiaoyu? Hein? Je me suis trompé? Papa. Je ne me laisserai plus faire par vous. Je vais emmener ma mère d'ici. Tu veux partir?
N'oublie pas. T'as pas fini de payer les dettes avec ta mère. Hémorragie en couche, opération urgente. Descendez payer l'opération. 3000 j'ai pas. 3000 yuans. Si tu traînes encore, ta femme va mourir. Il crie très fort. C'est sûrement un garçon. Garçon? J'ai de l'argent, sauvez mon fils. Mon fils? Où est mon fils? Moi? Et Dakian, qu'est-ce que tu veux? Dégage. Une sale fille vivre, c'est gaspiller de l'argent. Ce mec, pourquoi il est comme ça? C'est un humain? C'est un vrai animal. C'est une vie, on ne fait pas ça. Calmez-vous, monsieur, ne vous énervez pas. Tu veux sauver cette bonne à rien? Ce reçu de dette de 3000 yuans, signe-le pour moi. Tu peux pas rembourser en un jour, ta mère ne me quittera pas, m'attacher là demain matin, emmener-la chez Wang Pangzi récupérer la dot. Sois sage. Dayong et Dayong. Je te supplie, Dayong. Dayong. Lâche-moi, dégage. Xiaoui. Je vous supplie, lâchez-la, ne l'attachez pas. Madame est. Reculez. Toi. Va. Reviens. Hier. Maman. Va vite. Va à l'université. Maman. Écoute, si tu veux atteindre l'aube, alors, tu dois avoir le courage de sortir de la nuit. Vas-y. Maman. Lâche-moi, lâche. Vas-y. Course. Ah. Reviens. Xiaoui, pardon. Le train est déjà parti. Tu as raté le bac. Maman. Désolée, je t'ai encore déçu. Je peux te permettre d'obtenir tout ce que tu veux, y compris l'université. Un bonbon, très sucré. Je suis Jiang Guodong, 24 ans. 84. Ex-militaire. Célibataire. Enchanté. Avec moi, mariez-vous. Vous dites quoi? Je viens de la zone spéciale. Elle propose des cours préparatoires pour adultes, pour attirer les talents. C'est équivalent au Gaokao. Mais la date de l'examen est 3 mois après le concours. Tant qu'on a le hukou de la zone spéciale, on peut passer l'examen. Se marier avec moi est le moyen le plus rapide d'obtenir le hukou. Vous faites ça pour m'aider? Car vous m'avez sauvé. Bref, n'ayez pas peur. Après le Gaokao, si vous voulez divorcer, vous pouvez quand vous voulez. Comment savoir? C'est pas une arnaque? Allô, la police? Oui? Souhaitez-vous signaler un incident? Je suis Jiang Guodong. Veuillez enregistrer ceci pour moi. Je vais épouser Ei Xian, mademoiselle Ei Xiaoui du village Ejia. Quelle que soit la blessure qu'elle subit après le mariage, je suis prêt à en assumer la responsabilité. Surveillez-moi. Merci. Vous faites tout cela? C'est juste pour me remercier? Je pense que vous êtes une bonne fille. Je veux tout savoir de vous. Mais après nous, y aurait-il autre chose? À votre écoute. Je vous accorderai un respect absolu. Je n'ai pas la tête à ça. Pourtant vous avez raison. C'est ma seule chance. Les deux. Je suis près de mon côté, vous pouvez vous asseoir.
Tous les deux, vous pouvez vous rapprocher? Pouvez-vous être un peu plus proche? Tu es réveillé? À table? Viens. T'as déjà fini? Monsieur Jiang. Permettez-moi de vous demander, que faites-vous? Patron. Merci d'avoir décidé de construire l'usine chez nous. Mais la direction espère, vous pouvez signer un accord de confidentialité. À votre retour dans la zone spéciale, révélez votre identité, pour éviter d'être repéré par des criminels. Vous pouvez d'abord utiliser cette fausse identité. Je vous ai déjà préparé une maison et une voiture. Si votre identité est découverte, cela mettra aussi lui en danger. Je travaille aux services municipaux. Je ne vais pas vivre à vos crochets, je ferai tout le ménage. Quand j'aurai gagné un peu plus, je vous paierai un loyer. Il reste 3 mois avant l'examen d'entrée. Pendant les 3 mois à venir, quels sont tes projets? Gagné. Tant que je n'aurai pas fini de rembourser, ta mère ne pourra pas me quitter. Huye, pars vite. Maman, Va à l'examen. je veux d'abord un petit commerce pour gagner un peu. Rembourser les dettes de ma mère. Sinon je ne peux pas passer l'examen ailleurs tranquille. Dans ce cas, tout à l'heure, je vais t'emmener au marché de gros. De plus, je veux investir dans toi. C'est pas possible. Pourquoi pas? Tu es jeune et compétente, tu as de l'ambition, j'ai un pressentiment. Tu seras quelqu'un de formidable à l'avenir. Mais, c'est trop, monsieur Jiang, je... Accepte-le. Et puis, à la maison, tu peux m'appeler comme tu veux, mais dehors, surtout, ne te trahis pas. Si tu n'arrives pas à dire mon mari. Alors appelle-moi Yuadong. Wadong. Allons-y. Ok. Juste ces 3 mois. Je dois gagner beaucoup, beaucoup d'argent, pour être digne de la confiance de monsieur Jiang, pour faire regretter oser leur choix, et pour libérer maman. T'as vu l'heure? Tu fais pas à manger, tu balais pas. Tu laves pas les fringues. Tu es plus paresseuse qu'un cochon. À quoi ça sert de t'épouser? Autant prendre 2 kilos de porc. Réveille-toi, et Dae-Yong, réveille-toi. Réveille-toi. Écoute. Avant le mariage, tu m'avais promis quoi? Tu disais qu'en me mariant chez toi, je n'aurais rien à faire, et que quelqu'un s'occuperait de moi. Sinon, pourquoi je t'aurais épousé? Avant, c'était parce que Xiaohui était là, non? Maintenant, Xiaohui s'est enfui. C'est à nous deux maintenant. Dégage. Je ne suis pas venue chez toi pour être ta bonne. Papa, je vais balayer, je vais balayer. Oh ça. Un vrai homme. Comment un homme peut-il faire le ménage? Cette petite chérie, je ne sais pas où elle est passée. Le mec d'hier soir, il ressemblait à un pauvre étudiant en cours du soir. Peut être qu'il n'avait nulle part où aller, et ils ont gelé dehors toute la nuit. Bon, tant qu'elle accepte d'épouser Wang Pengzi et de s'excuser auprès de moi. Je pourrais à la rigueur la reconnaître comme ma fille. Je ne sais pas où est passé Xiaohui. C'est une Nissan du Quang. Carrosserie chromée,
cuir véritable. Moteur V6. Papa, j'ai entendu dire que même les grands patrons ne peuvent pas se payer cette voiture. Chérie, quand est-ce que tu m'en achètes une? On a un tel gros bonnet ici. Si on pouvait le connaître, notre famille ferait fortune. Attends. Ce n'est pas. Je rêve ou quoi? Vite, vite. C'était Xiaohui, non? Elle est montée dans une voiture? Impossible. Elle est partie depuis un jour. Comment pourrait-elle traîner avec un riche en voiture? J'ai du mal voir. Allez, viens. Pourquoi t'as pas d'argent pour m'acheter une voiture? Moi bon à rien. T'épouser? Autant t'épouser un cochon. Gagner de l'argent, quoi? Travailler, c'est long, l'argent fait de l'argent plus vite. Vrai gant de protection. Plus solide que les ordinaires. Regarde, regarde. T'as vu? Tire, tire, regarde. Solide. Non, merci. Attendez, ne partez pas, regardez. Vrai gant de protection. C'est combien? 5 centimes la paire. 5 centimes? Il y a encore une marge? C'est vendre à perte. On gagne presque rien. Si c'était dans le sud, ça se vendrait bien. Mais ici, chez nous, ça ne se vend pas du tout. Comme au cours d'économie du soir, début de la transition industrielle, le marché réagit lentement. Ils ne savent pas que ces équipements de travail vont se vendre de mieux en mieux. Je prends tout. Emballez-moi ça. D'accord. Attendez. C'est ta maman. Quand? Hier. Allez à la fac. Je vais me faire une place. Eh, mon pote. Prête-moi encore un peu, je vais regagner, c'est sûr. C'est toi, le gamin? Tu as perdu 2000, tu as emprunté 300, tu veux encore? Rembourse en 1 semaine. Sinon je te casse les jambes, dégage. File. Le prix de la mariée et l'ado, tout est perdu. Après être rentré, Ling Ling insiste pour divorcer. Putain. Et Xiaohui. La petite mignonne. Elle a même monté son affaire. Prends-en un autre. Pour faire la paire avec l'autre. C'est fini. Allô, papa appelle Ling Ling, et venez tous les deux au marché. Un problème. Hier, t'as acheté tout l'équipement de protection, c'était toi. C'est moi, et alors? Bon goût. Les chantiers se multiplient dans la région. Il faut des dizaines de milliers de paires par jour, combien t'en as? Je prends tout. D'accord. Je t'emballe ça maintenant. Papa, Juste ça? Ado Xiaohui. et Dakyang, qu'est-ce que vous faites ici? Tu oses demander? Je t'ai permis de faire du commerce? T'es fou? Tu fais l'innocent? 10. Les 2000 € de la maison, c'est toi qui les as volés? Tiens, c'est Rejaoui. Elle était avec nous à l'école du soir. Incroyable, c'est une voleuse. Pourquoi tu prétends que je l'ai volé? Cet argent a disparu après ta fugue. Tu oses dire que tu ne l'as pas volé? 2000 yuan, c'est assez pour aller en prison. Je ne veux pas des affaires d'une voleuse. Je ne l'ai pas volé. C'est toi qui as volé mes frais de scolarité. En plus, tu m'accuses? Tu nous en veux? C'est pour ça que tu te venges? Tu as même volé la dot de ma femme. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu l'as vu de tes propres yeux? Alors pourquoi tu ne m'as pas arrêté? C'est parce que ton frère a bon cœur. Il ne voulait pas te mettre dans l'embarras. Eh oui, Alors dis-moi, si tu n'avais pas volé à la maison, où aurais-tu trouvé l'argent pour ce stand? d'où vient cet argent? Tu n'as pas de réponse, hein? C'est mon mari qui me l'a donné.
Quoi? Que veux-tu dire? Toi, tu t'es marié en secret? Avec qui? Ça ne vous regarde pas. Je le répète. Je n'ai pas volé. Tu racontes n'importe quoi. Ces marchandises valent au moins plusieurs centaines. Dans notre villager, qui a autant d'argent? Qui donnerait autant d'argent à sa femme? Cet argent, tu l'as volé. Arrête de dire n'importe quoi. C'est toi qui l'as volé. Qui a dit que c'était du village? Mon mari? Il est agent municipal. Agent? Agent? Écoutez ça. Un agent municipal de la ville s'intéresserait à toi? Et t'épouser? Pouah. Tu ne sais même pas mentir. C'est ridicule. Arrête de discuter, attrapez-la. Ce soir, on la livre à Wang Pengzi, pour le mariage. Allez, on rentre. Vous, restez. Attrapez-la. Lâche-moi. Lâche-moi. Ma femme. Arrêtez-la. T'as cru t'enfuir? Tu oses te défendre, petite garce? Arrêtez. Maman. Xiaohui, sauve-toi. Vas-y. Tu ne peux pas t'échapper, si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je m'en prendrai à ta mère. Maman, arrêtez. Vous n'avez pas de preuves. Vous nous calomniez et diffamez ici. Vous avez même blessé ma mère. Mais si aujourd'hui on prouve que je n'ai pas volé l'argent, quel prix allez-vous payer? Monsieur Jiang, c'est grave. Les accusent Mel et de vol d'argent et l'ont frappé en pleine rue. Quoi? Si ce n'est pas toi qui as volé cet argent, comment je te frappe, toi et ta mère? Tu peux me frapper 10 fois plus. Et je m'excuserai à genoux. Mais... tu peux le prouver? Si on prouve que Xiaohui a volé, je pourrais prendre ses marchandises pour rembourser. C'est pas pour te rembourser vite? C'est cette femme, elle a perdu 2000 yuans dans ma salle de mahjong. Une femme qui joue aussi, t'as entendu? Tout le monde a entendu? C'est elle. Et Dayong, tu as osé comploter avec eux pour m'accuser. Rug Xiaohui. Témoin et preuve, tout est là. Tu oses nier? Petite garce. Tu fais honte à la famille. Je vais te frapper aujourd'hui. Arrêtez. Lâchez ma femme. Lâchez ma femme. Tu oses frapper mon père? Moi? Qui est ce mec? Trop beau. Ça va, papa? Tu vas bien? Ça va. Ils sont. Bao. Les collègues de la boîte. Qu'est-ce qu'il y a? À ma femme, vous. Vous avez fait quoi? Vous vous êtes vraiment mariés? Il est vraiment ton mari? Ce petit chou, il a volé l'argent de la maison. T'es son mari? Je suis son père, moi? Ça te regarde? Oui, oser frapper le beau-père. Ce gendre exagère vraiment. C'est eux qui ont commencé. Mon mari, il voulait juste me protéger. Ce type, il bat ma mère et moi tous les jours. Maintenant, il veut me vendre pour de l'argent. Quel père fait ça? C'est un vrai petit chou. Oui, c'est ça. Ne tombez pas dans leur piège. Ils veulent délibérément nous salir. Reviens. Ah oui. T'as pris le bordereau de dépôt? Vous ne croyez pas avant? Mon mari m'a prêté de l'argent pour sa boîte, non? Voici la preuve. Mon mari m'a donné des devises de la zone spéciale. Ce matin, je suis allé exprès à la banque les échanger. Voici le bordereau de dépôt. C'est la preuve absolue. Cette famille, c'est le voleur qui crie au voleur. Tout le monde vient d'entendre. Tu l'as dit toi-même. Si ce n'est pas Molfei qui a volé l'argent, tu t'agenouilles et tu t'excuses. Et tu subis la punition. C'est lui qui l'a dit. Et nous? On ne peut pas le sentir depuis longtemps. Un homme qui maltraite une mère et sa fille. Oui, il a perdu. Il ne veut pas l'admettre. Tu n'as pas honte? À genoux, excuse-toi. Excuse-toi. À genoux et excuse-toi.
À genoux, excuse-toi. Qu'est-ce que tu fais? Lee Dae-yong a tout perdu au jeu. Tu crois qu'il va te rembourser? Donne-moi la reconnaissance. Je vais t'aider à régler ça. Ce n'est qu'un malentendu. Tout va bien maintenant. Partez tous. Arrêtez-vous. Tu dois tenir ta promesse. À genoux devant ma femme, excuse-toi. 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 Et Xiaohui. Pardon. Plus fort. Ma femme ne t'entend pas. Ma fille. Désolé. Je ne suis pas ta fille. Toi, homme violent, tu ne mérites pas de famille. N'a-t-il pas dit que Xiaohui n'est pas une voleuse, et qu'il se punirait? C'est ça. Il l'a battue à ce point. On ne peut pas en rester là. Maman. Maman. Qu'est-ce que tu veux? Tu oses, Je suis ton père. à ma mère. Excuse-toi, J'ai pas encore appris comment m'excuser auprès d'une femme. Arrête. Tout à l'heure, tu me disais de tenir bon, non? Pourquoi tu n'as pas pu te retenir? ils sont vraiment inhumains. Ils veulent délibérément te provoquer, pour faire de toi la fille qui frappe son père. Eux se font passer pour le père innocent. Tu n'es pas comme eux. Messieurs les agents, ils ont attaqué des gens en pleine rue, pas même une punition. Arrêtez ces deux fauteurs de troubles, et mettez-les au poste. C'est pas elle? Mais alors, qui a volé l'argent de la famille? On n'a pas attrapé le voleur, mademoiselle est reste suspecte. C'est lui, Lee Dae-yong. Quoi? Il a des dettes de jeu. Voici la preuve. Espèce de bon à rien. T'as vraiment aucun avenir. Tu voles la dot de ta famille, passe encore, mais tu oses voler ma dot à moi, et accuser ta sœur. Chérie, laisse-moi t'expliquer. T'expliques rien du tout. Je veux divorcer. Chérie, chérie, on vient de se marier, on peut pas divorcer chérie. Tu devais m'aider à récupérer l'argent, Il a été arrêté. et mon argent, alors, Je l'ai réclamé pour toi. je ne garantis pas que tu le récupères. D'ailleurs, c'est toi qui l'as aidé à me piéger d'abord. Pas toi. Rentrons. Je te cuisinerai tout à l'heure. Je ferai une soupe de tortue au donquet. Merci. Pour célébrer. Tu as enfin ta propre maison. Un foyer où tu n'auras plus peur. Merci. La troisième tu vas voir, ton père. Tu es né, tu mourras. Depuis que tu es avec un homme, tu ne sais même plus ton nom de famille, PF. Regarde, comment je vais vous détruire. Va. Vite, va. Maman. Qu'est-ce que vous faites? Ma mère n'est pas encore prête. Lâchez-la. Écartez-vous, écartez-vous. Et Dakyang, votre père est le plus proche parent du patient. Vous n'avez pas le droit de l'en empêcher. Et Dakyang, reviens ici. 460. Il manque encore 2540. Maman. Attends encore. Je vais bientôt te sortir d'ici. À table. Pourquoi tu soupires comme ça? Les affaires vont bien ces derniers temps, non? Maintenant, sur le marché, tout le monde copie mon commerce d'épis. Les marchandises sont prises d'assaut. De base, j'ai peu de fournisseurs. Maintenant, je n'arrive plus à obtenir de stock. Tu en connais peu, mais d'autres en connaissent beaucoup. Et toi, tu peux trouver un commercial avec un bon réseau. Pour t'aider. Mais les autres, ce n'est jamais vraiment à toi. Je préfère compter sur moi, c'est plus sûr. Ceux qui ont vécu des traumatismes sont souvent solitaires. Mais si tu veux réussir, tu dois collaborer avec les autres. Car aucune entreprise ne réussit grâce à une seule personne. Entreprise? Qu'est-ce que tu veux dire? Seulement en créant une entreprise et en devenant patron, tu pourras vraiment changer ton destin. Tu ne veux pas? Je
Tu veux t'envoler de la famille et être heureux tout seul? Je vais te faire rater ton plan. On n'a pas fait erreur, c'est chez ce mec. J'ai déjà vu cette voiture, ma fille est très méfiante, elle ne supportera jamais la trahison. Ta mission, c'est... T'es vraiment trop méchant. Tu ne veux pas le bonheur de ta fille? Si je ne la fais pas divorcer, comment je récupère les 8 000 yuans de dos? Mais je fais du business depuis quelques jours, et lancer une société, ce serait trop risqué? Le marché du travail principal est en pleine expansion, c'est le meilleur moment pour créer une société. Pour réussir, il faut avoir le courage de saisir les opportunités. J'ai compris. Alors je te demande, qu'est-ce dont tu as le plus besoin? C'est de la main-d'œuvre? Non, c'est du capital. Quand les produits se vendent bien, l'approvisionnement est la clé. Tout le monde se bat pour les marchandises, les prix grimpent. Ce n'est pas avec quelques vendeurs qu'on peut résoudre ça. La bonne approche est de signer avec les fournisseurs un contrat d'exclusivité à long terme, pour assurer un approvisionnement stable. Tu es un bon élève. Dommage que ce genre de contrat ne se négocie pas avec quelques milliers de yuans. Comme pour créer une société, on ne peut que rêver pour l'instant. Et si je t'investissais 20 000 yuans de plus? 20 000? Avec cet argent, j'aurais confiance pour signer l'exclusivité et décoller, mais... Les gens ordinaires, après 10 ans de travail, ne gagneraient peu, être pas autant d'argent. Pourquoi? Tu n'oses pas? J'ose. Cet argent peut servir de levier et changer ma vie d'un coup. Et j'ai confiance que votre investissement rapporte gros. Tu as dit aussi, pour réussir, il faut avoir du cran. Tu progresses vite. Moi, même si je ne connais rien à la gestion d'entreprise, j'ai un petit conseil à te donner. Les relations utiles, peu importe leur importance. Les relations inutiles, pire que rien. Pourquoi est-il si gentil avec moi? Ah bon? Ça va? Wadong. Que faites-vous? Vous faites quoi? D'accord, Wadong. Alors je reviendrai te voir ce soir. Xiaohui, monte. Je me sens un peu étouffée. Je vais plutôt y aller à pied. Hé, Xiaohui. Xiaohui. C'est quoi cette histoire? Monsieur Jiang. Vous n'avez jamais eu de petit ami? Quel rapport? Pas grave, pas grave. Apparemment, même Monsieur Jiang n'échappe pas à l'amour, hein? Un peu à droite, et trop. À gauche, oh, d'accord. À gauche, oui. Haha. Alors je reviendrai te voir ce soir. Donghui Commerce SARL. Ouverture. Bien. Équipement de sécurité varié. Tout ce qu'il vous faut, montres et vêtements aussi, téléviseurs et nouveautés tendances bienvenue, entrez et choisissez. Bienvenue. Allez, allez. Entrez, jetez un œil. Ce genre d'articles sont des produits d'appel. Il faut surtout garder notre équipement de sécurité, notre spécialité, c'est ainsi qu'on établit notre avantage dans le secteur et on devient plus fort. Patron, ce caractère 8, je sais que c'est votre nom. Mais que signifie donc? Félicitations au magasin Sillon, grande ouverture. Meilleur produit que chez le voisin, prix moins cher aussi, venez nombreux. Allez, venez vite, par là, bas. Et,
venez, venez. Bienvenue, bienvenue. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Allons voir. Et Dayong. Et Dayong. A délibérément ouvert son magasin en face de chez nous. C'est de la provocation, non? Tu peux faire attention? Tu es vraiment de moins en moins utile. Pas étonnant que papa te méprise. Maman. Maman. Viens doucement. Et Dayong, t'es un monstre? Maman a encore des blessures. Allez, maman. Où tu vas? Si tu oses désobéir, je vais brûler le stand. Rentre-le. Vite. Maman. J'arrive. Hé, tonton. Allez, va-t'en, va-t'en. Tonton bon, puisque tu es là, et tu as apporté un si cher cadeau. L'ouverture, c'est le plus important pour les affaires. Un bon début, quoi. Même le jour de l'ouverture, c'était désert. Tu as déjà perdu la clientèle. Les affaires seront de plus en plus dures. Tonton, entre. Tu peux déplacer ta voiture? Elle bloque notre devanture. Comment on peut faire des affaires? Pourquoi je la bougerais? Ta boutique sans clients, c'est juste une place de parking, hein? C'est de ta faute, tu n'as pas de standing, pour l'inauguration, pas un seul invité pour te soutenir. Et, ma petite. Ma petite, je suis venu te féliciter pour l'ouverture. Ma petite, je viens te féliciter. Oh, mon cher client. Vous êtes venu. Quelques jours sans vous voir. Vous avez déjà ouvert votre société. C'est formidable. Venez, je vous fais visiter. Allez, venez. Allons-y, par ici. Bon, je vous fais visiter. J'ai attendu tout ce temps pour ça? Juste un petit chef de chantier? C'est vraiment minable. Félicitations, madame et félicitations pour l'ouverture. Merci beaucoup. Merci. N'est-ce pas, monsieur Zhang, le patron du dépôt de fret? Au fait, j'ai entendu dire que ta belle-sœur a signé un contrat d'exclusivité avec lui. Pas étonnant qu'il soit venu. Ma fille a réussi. Pif. Juste un petit chef de gare, c'est pas un grand apparat. Félicitations, madame et Merci, merci. Monsieur Chao, pourquoi est-il venu aussi? C'est un vrai grand patron, il possède toutes les bijouteries du district. 96 173. madame et toutes nos félicitations pour l'ouverture de votre entreprise. Je vous souhaite prospérité, bonne fortune. Merci, merci. Merci pour votre soutien, merci à tous. N'est-ce pas le grand promoteur immobilier de la ville? Eh, monsieur, vous? Félicitations, madame et pour votre inauguration. Oh, merci. Merci, merci à tous d'être venus. Ils sont venus pour manger gratuitement? Comment se fait-il que je n'en connaisse aucun? Et monsieur Qi, et monsieur Wang, et monsieur Zhang Sa. Comment se fait-il que tous ces grands personnages soient venus? Même le préfet n'a pas un tel apparat. D'où tient-elle une telle capacité? Merci, merci, félicitations, félicitations. Bonne fortune, félicitations. Merci à tous. Félicitations. Merci, merci. Tant pis, c'est de bon augure. J'accepte, j'accepte. À qui cette bagnole? Tu manques de savoir-vivre? C'est la mienne, je la dégage. Désolé, je pars tout de suite. Et, tonton. Je m'en vais maintenant. Merci au patron pour votre soutien. Entrons, je vous en prie. Entrez, je vous prie. Quelle allure, cette Xiaoyi. Elle vient d'ouvrir et c'est déjà bondé. À l'avenir, ça marchera forcément. Bizarre. Comment elle connaît autant de riches? Voici notre zone de promotion. Regardez d'abord, je vais accueillir. Tu es arrivé quand? Tu as invité tous ces gens? Et ces gens? Ce sont des partenaires de mon travail. Ils ont su que ma femme ouvrait sa boîte et sont venus pour la soutenir. Au fait. Tiens, pour toi.
Ça ce ne serait pas. C'est du jade, non? Mademoiselle a bon goût du jade vitreux. 150 000. En verre, 15 balles. J'accepte ton investissement. On est associés en affaires. Mais, à quel titre accepter ton cadeau? Alors ils ont aussi offert, non? Tu es différent d'eux. Mais qu'est-ce qu'elle a? Allô? Et Dakiang attend. Ciao oui, ces derniers jours tu m'évites. En fait, Je suis désolé. Je ne peux pas accepter. Patron. On a une grosse commande. Regarde d'abord, je vais saluer. Apparemment, Xiaohui ne m'aime vraiment pas. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jiang Guodong. C'est donc toi, Dong? Vous, les jeunes mariés, vous vous êtes brouillés? Ces derniers jours, elle m'évite tout le temps. Je lui offre des cadeaux. Elle n'en veut pas. Vous, les jeunes, vous vous faites des idées. Notre Xiaohui est la première femme du comté à créer une entreprise. Et tout ça, ce sont nos produits phares. Cette entreprise, pour elle, c'est comme un enfant, tellement important. Notre société comment s'appelle-t-elle? Dongui Société de Commerce Général. Dongui. Elle a pris ton nom et l'a donné à l'enfant. Dans son cœur, comment pourrait-elle ne pas t'avoir? Pourquoi elle m'ignore? Vraiment? Yuadong. Elle m'a mal compris. Patron. Vous m'aviez demandé de prendre rendez-vous avec Eda Kiang, il a accepté. Il a dit qu'il devait sortir. Il vous a dit de vous dépêcher. Ces produits sont très avantageux. Patron. C'est quand même une attention. Elle refuse. Ne le casse pas. Garde-le pour l'instant. Viens par ici, mets ces bonbons-là, bas. Compris, Wadong. Je viendrai te voir ce soir. Mais à combien de femmes? As-tu offert des cadeaux? Monsieur Jiang, les affaires de Mollele vont de mieux en mieux. La dette de sa mère devrait bientôt être remboursée. Avez-vous vraiment besoin d'y aller vous-même? Les agresseurs n'ont aucune limite. Même si la dette est réglée, il continuera à te harceler, Xiaohui. Avant, je n'étais pas disponible. Cette fois, je vais le prévenir en face de rester loin de Xiaohui. Patron, je n'y arrive plus. C'est une affaire personnelle. Rentre d'abord. Alors, je te laisse la voiture. Pas besoin. Viens me chercher ce soir. D'accord. Arrête. Chérie, trouve une solution, vite. Tous les clients sont allés chez elle. Pour soutenir ton projet, j'ai emprunté à mon père 5 millions de thé. Si tu rates cette fois, attention, je vais vraiment divorcer. Thé et sucre. T'inquiète, chérie. Tant que le prix est assez bas, on attire tous les clients, tu vas voir. Vraiment? Solde, tous les articles à 20% de réduction, 20% de réduction. Venez voir. Venez voir. Venez. Quelle affaire? Bienvenue. Entrez. Prenez votre temps, choisissez. Ça a l'air pas mal. 20% de réduction. Doucement, ne vous bousculez pas. Ça, je veux ça. Chérie, il y a vraiment du monde. Mais si on vend comme ça, est-ce qu'on va perdre de l'argent? T'inquiète. Je les ai eus par des connaissances, des marchandises à bas prix. Même à 40% de réduction, on ne perd rien. Trop fort. Pas étonnant qu'ils osent vendre si peu cher, ce sont tous des produits défectueux. Le prix est bas, certes. Mais tôt ou tard, ça posera problème. Doucement. Je veux ça. Par égard pour maman. Et Dayong. Y a un problème avec ta marchandise. Tu ferais mieux de... Te taire.
Espèce de mal élevé. Young, c'est pas à toi de l'appeler. Ouvre bien les yeux et regarde comment je gagne mon argent, moi. Exactement. Attends, on va te mettre en faillite. D'accord. Vous cherchez 100, c'est ça? Alors je ne vous retiens pas. Allez, Elle est juste jalouse. Solde d'ouverture. Négatif 30% sur tout. Négatif 30%. Négatif 30%. Ne partez pas. Prenez votre temps. Il y a plein de stocks. Doucement, doucement. chérie, pourquoi ils font des soldes aussi? Négatif 30%. Négatif 30%. Négatif 30%. D'accord. Celui-ci est bon, je le prends. Notre patron a vraiment été visionnaire. Il a signé un contrat d'exclusivité avec Emsjang, même s'il a payé près de 20 millions de caution, mais en échange, il a obtenu le prix d'achat le plus bas de la ville. Même avec 60% de réduction, on ne perd rien. Ils osent faire une guerre des prix avec Xiaowi? Ils cherchent la mort, ou quoi? Exactement. On fait négatif 40%. Tout à négatif 40% chez nous. Négatif 40%. Négatif 40% surtout. Négatif 40%. Négatif 40%. Et, ne partez pas. Regardez encore un peu. Ne partez pas, ne partez pas. Vite, vite, vite. Négatif 45%. En gros, plus de réduc. Quoi? Vite, vite, vite. Négatif 45%. Je veux acheter, moi aussi. Doucement, doucement. Elle n'a pas peur de perdre de l'argent? Elle n'a pas peur. Alors nous, on doit encore moins avoir peur. Maintenant, c'est à qui conquiert le marché le premier. Nous. On fait négatif 50%. Négatif 50%. Négatif 50%. Négatif 50%. Négatif 50%. Moitié prix, vite. Entrez. La moitié du prix. Par là, négatif 50%. Dépêchez-vous, sinon vous allez manquer. Patron. Tiens, je vais changer le panneau. Pas besoin de suivre. Négatif 50%. Réfléchissez. Quelle affaire on a faite? Chérie, on a tout vendu. Vite, calcule combien on a gagné. Alors, combien on a gagné? Chérie. Chérie, on n'a pas gagné un centime, on a même perdu plus de 1000. Quoi? Patron. Les comptes sont tombés, c'est notre premier jour d'ouverture, le CA a dépassé les 3 millions. Regarde, ça. J'ai bien entendu? Impossible. Les clients d'aujourd'hui sont tous chez moi. Comment avez-vous pu vendre autant? Exactement. C'est le chef de chantier que vous méprisiez, qui a passé une grosse commande. Quoi? Ma belle, je viens te féliciter. J'ai attendu tout ce temps pour un petit chef de chantier qui vient te soutenir? C'est vraiment minable. Le chef de chantier que vous méprisiez est le plus gros client du marché de la sécurité au travail. J'ai ouvert cette boutique ici pour établir une image professionnelle, pour rassurer les clients, mais toi, tu ne t'intéresses qu'aux petits profits. Tu ne vois même pas qui sont les vrais clients. Comment ça se fait? C'est ce qu'on appelle, un réseau inutile vaut mieux pas de réseau. Un réseau utile n'a pas de taille. Un réseau inutile vaut mieux pas de réseau. De quoi tu te vantes? Comme toi, pauvre fille sans amour parental, sans vision, sans relation, et sans moyens. Tu viens d'avoir un peu de chance, un coup de bol. Plus tard, je te vois perdre jusqu'à ton slip. Toi, Tu oses me frapper? Depuis mon enfance, personne n'a osé me frapper. Et Xiaowi, tu oses frapper ta belle-sœur? Toi, Quelqu'un fait du grabuge. Les filles, à l'attaque. Qu'est-ce que vous faites? mon mari, Doucement. Qu'est-ce que vous faites? Patron, ta mère semble s'être évanouie. Maman, 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 maman. Tu vas bien? Vite, appelle une ambulance. Bien. Maman. Rien qu'un peu de travail et te voilà épuisé.
Vraiment, plus tu vieillis, moins tu es utile. C'est ça. Hideyong, tu es un vrai ingrat, mignon. Fric. Je vais rembourser les dettes de maman aujourd'hui et la faire divorcer. À partir d'aujourd'hui, maman vit avec moi, et vous, la famille n'avez plus rien à voir. Allez. Patron, quelqu'un te cherche. Et Xiaohui. Tu ferais mieux de rentrer tout de suite au village. Sinon, ton mari va avoir des ennuis. Et Dakiang, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Qu'est-ce qu'il a, Wadong? Arrête. N'est-ce pas mon gendre en or? Attends un peu. Assieds-toi vite. On est de la famille. Discutons calmement. Tout à l'heure, d'où vient cette voix de femme? Tu as mal entendu. Ma femme est au marché. Ma fille, tu l'as kidnappée. Comment y aurait-il une autre femme? On va boire un verre, tous les deux. Non. Arrête ton baratin. Prends cet argent. Va divorcer de la mère de Xiaohui. Et ne les harcèle plus jamais. Sinon... Sinon, tu peux faire quoi? Je l'avoue. Tu es un jeune homme brillant, mais tu es encore trop jeune. Les vieux sont plus malins. Tu m'as drogué? Quand? Le chèque. Il faut encore sa signature pour le retirer. Merde. Tout est prêt? Bien sûr. Je l'ai loué au studio photo, ça m'a coûté 8 yuans. Tu dois me rembourser. Paie-moi. Vite. Bon, d'accord, tiens. D'abord, traîne-le dedans. Viens. Rapproche-toi, encore plus près. Mets ta main sur moi. Serre-moi plus fort. Très bien, encore un. Embrasse-le. Encore un bisou. Wadong. Wadong. Ma fille, Qu'est-ce qui est arrivé à mon mari? Où est-il? ne t'inquiète pas. Il a juste commis l'erreur que tous les hommes commettent. Qu'est-ce que tu racontes? Où est-il? Wadong. 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 Ma fille, arrête de chercher. Lâche-moi. Yuadong. Xiaohui. Zut, je suis tombé dans le piège. Xiaohui. Ce n'est pas ce que tu penses. Tais-toi. Je ne veux pas entendre tes explications. Xiaohui. Xiaohui. Ma fille, tu es triste? Pas étonnant qu'il n'a jamais dit qu'il m'aimait. Donc dans son cœur il y a toujours eu quelqu'un d'autre. Ce genre de tromperie. La première fois n'est jamais la dernière. Tu devrais divorcer de lui tout de suite. Si tu attends d'avoir un enfant, tu ne pourras plus jamais divorcer. Mais mon prof de l'école du soir m'a dit, si on demande un divorce unilatéral, il faut soumettre au tribunal les preuves de son infidélité. Mais je n'ai même pas de preuves maintenant. Je suis le témoin. Je l'ai vu de mes propres yeux te tromper. Inutile. Tu es ma famille. Tu ne peux pas être témoin. Au départ, je voulais en cachette escroquer ce type d'une grosse somme. Plus le temps d'attendre. D'abord,
la convaincre de divorcer. La confier à Wang le Gros. Au moins, on pourra obtenir 8000 yuans de dos. Qui a dit qu'il n'y a pas de preuves? Prends cette photo. Va faire un scandale à son travail, jusqu'à ce que tout le monde le sache. Fais-le partir sans rien. On va devenir riche. Xiaohui. Xiaohui. Je t'aime. J'avais peur de te gêner, je n'ai jamais osé te le dire. Mais depuis la première fois que je t'ai rencontré, je t'ai aimé tout de suite. Xiaohui. Je ne connais pas du tout cette femme. Je suis sincère avec toi. S'il te plaît, ne divorce pas de moi. Je ne suis vraiment pas ce genre de personne. Je sais, je n'ai jamais pensé à divorcer de toi. Non, ne coupe pas. Oses te moquer de moi? Xiaohui. Comment tu sais? Je suis innocent. On en parlera plus tard. Et Daqiang, tu es vraiment ignoble et sans scrupules. C'est 3000 yuans. C'est ce que ma mère te devait. Divorce d'elle tout de suite. Après, je ne veux plus jamais te voir. Putain. Tu. Espèce de morveux sans respect. Je vais te pourrir la vie. Je ne divorce pas, c'est tout. Je voudrais voir ce que vous pouvez faire, ta mère et toi. Toi. Là où est, c'est grave, c'est grave. Ton fils vend des contrefaçons. Il a fait une grosse bêtise. Ils l'ont coincé au marché. Il va se faire tabasser. Quoi? Putain. Lève-toi. Escroc. Si la main de mon fils ne se répare pas, tu paieras de ta vie. Arrêtez, arrêtez. Tu paieras de ta vie, Deyong. Papa, Attends. La main de ton fils, quel rapport avec mon fils? C'est ton fils qui les a vendus. Les coutures des gants pourris ont lâché. La main de mon fils s'est prise dans la machine. Ses doigts sont brisés. Tu paieras. Tu paieras, c'est tout. Tu paieras, tu paieras. Arrêtez. Monsieur, madame, calmez-vous un peu. Pitié. Je vous en supplie. Ne frappez pas mon fils, frappez-moi plutôt. Il n'a jamais fait ça pour moi. Qu'est-ce que tu attends? Vite, excuse-toi. Excuse-toi. À quoi ça sert? Mon fils a à peine 20 ans. Il est estropié. Comment va-t-il se marier? Comment va-t-il travailler? Foire. C'est de la faute de ton fils. C'est ton fils. C'est de sa faute. Bon, ne touchez pas à mon fils, je paie. Mais combien? Papa, l'argent qu'on a. On a déjà tout donné, mais ils veulent encore 2000. C'est du chantage pur et simple. 2000. Mais on n'a pas autant d'argent. Alors coupons la main de ton fils. Coupe-lui la main. Non. Non, 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 non. 2000, c'est peu. et Xiaohui, tu es content de notre malheur. Je t'avais prévenu, la marchandise était mauvaise. Tu m'as écouté. Si tu m'avais écouté, on n'en serait pas arrivé là. Handicap à vie si ça va au tribunal. Tu ne sortiras pas 120 000. C'est ça. Si mon fils n'avait pas besoin d'argent pour une opération urgente, on n'aurait pas accepté de transaction. Mais on n'a pas autant d'argent. Tu as. C'est chez moi. Tu veux dire que... Tu divorces de ma mère ou que ton fils chéri aille en prison? À toi de choisir. Ça, pas d'argent. Pas d'argent, on coupe les doigts de ton fils. Je divorce. C'est la reconnaissance de dette signée par ta mère. Tiens. Tiens, Maman. Ma vie est fichue. chérie, Pourquoi on a tant de malchance?
Il me manque un gardien de sécurité. Si ça ne te dérange pas, rétablis-toi d'abord, et viens bosser. Volontiers. Volontiers. Mademoiselle et, Vous êtes un ange. merci, merci beaucoup. Levez-vous, levez-vous. Emmenez-le et faites-le bien soigner. Merci, merci, mademoiselle et. Merci, mademoiselle. Maintenant, l'entreprise est lancée. Maman a retrouvé sa liberté. Ensuite, qu'est-ce que tu comptes faire? Travaillez. Travailler. Xiao Hui, Maman. voici. C'est mon mari. Il s'appelle Jiang Guodong. Maman. Quoi? Je ne rêve pas, hein? Ma fille s'est mariée. Et en plus, c'est un super grand beau. Mec, Maman. Ça va? ça va. Beau. C'est génial. Très bien assorti. Tu parlais de travail. Ça veut dire quoi? Nous, les gens normaux. Le plus important, c'est le travail. Même les hommes les plus faibles peuvent aller travailler ailleurs. Et les femmes? Beaucoup de filles ne trouvent tout simplement pas de travail. Forcées de se marier. Même comme ma mère échangée contre 2 vaches. En effet, le travail, c'est toute une vie pour les gens ordinaires. Donc je veux, avant de partir pour le Gaokao, créer plus d'emplois. Aider plus de femmes à trouver un emploi, les aider. À avoir une meilleure vie. Je t'aide. Ensemble, nous devenons des gens meilleurs. Excuse-moi. Attention. Au fait. Comment tu l'as découvert? Mon cher papa. Il a creusé un piège sans même le recouvrir d'herbe. Qui va chez son beau-père pour un rencard? C'est clairement un piège, non? Trop rusé, toi. C'est quand même mon premier baiser. Je vais te le rendre. Jiang Guodong. Moi aussi, je t'aime. Investi par le groupe Waking, le projet d'une grande usine textile a finalement vu le jour dans notre comté. Travaux de démolition et rénovation en cours. Xiao Hui, t'es trop forte. En à peine quelques semaines, elle a appris à conduire. Me Jiang lui a appris pas à pas. Bien sûr, rapide. Vous. Il y en a un autre. Repose-toi un peu. Je vais voir. Me Jiang, votre identité. Vous comptez encore la cacher? Tu dis que le mari de He Xiaohui, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il conduit une voiture si chère. Elle a sûrement trouvé un riche. Je sais Xiaohui ne doit tout qu'à son mari. En réalité, elle n'a aucun talent. Ce n'est pas le moment. Quand l'occasion viendra, je le lui dirai. Sœur Xiaohui, merci de nous avoir trouvé du travail. Oui, sans ce travail, la famille nous aurait mariés de force. Patronne, vous avez investi tous les bénéfices dans la ligne de production. Maintenant, on produit et on vend nous-mêmes. Nous avons déjà une 30aine d'employés. Même le chef du comté vous félicite d'avoir favorisé l'emploi des femmes. Je ne suis pas si forte que tu le dis. Ce sont nos employés qui sont formidables. Elles égalent les hommes. Oui. Patronne. Tu as déjà gagné tellement d'argent. Pourquoi tu veux encore étudier?
Pas de conflit, l'étude et l'argent ont la même importance. Allez courage, on y va. Pour atteindre vite l'indépendance financière, maîtriser sa vie, courage, allez, au boulot. Notre patronne est si forte, tu me donnes envie de devenir ton employé. Tu l'as collé. Pas étonnant, ces derniers soirs tu n'as presque pas dormi, tu étais occupé à ça. Ma faute. J'aurais dû t'en offrir un nouveau. Celui-ci est cassé. Non. C'est le premier cadeau que tu m'as offert. Je vais le garder précieusement, j'ai entendu. Un tel gage porte chance et éloigne le mal. M. Jiang, bientôt la réunion. Va travailler, maman a dit qu'elle t'a préparé ce soir tes nouilles à Jiang préférées. Rentre tôt. Attends mon retour. Ça va mal, Xiaohui. Xiaohui, dans notre district, va construire une grande usine. Les autres villages sont tous inclus dans la zone de démolition. 1000 yuan le m². Pourtant, notre village n'est pas dedans. J'ai entendu parler de l'expropriation. Mais vous venez me voir? À quoi ça sert? Xiaohui. Ton mari n'est pas dans l'administration? Peux-tu lui demander d'aider le village de He, à l'inclure aussi dans la démolition? Oui, Mon mari n'est qu'un petit fonctionnaire. Il n'a pas un tel pouvoir. Xiaohui. Quand ta mère a divorcé, le tribunal a recueilli les preuves de violence conjugale. Nous, on est tous venus aider. Maintenant que tout le monde a des soucis, pourquoi tu ne fais rien? Oui, c'est ça. Ça ne se fait pas. C'est de l'ingratitude. On a aussi aidé, non? Tu dois nous aider. Xiaohui, en fait, on ne veut pas t'embêter. On veut juste que tu te renseignes pour notre village. Oui, pour ça, tu peux demander pour nous. Que ça marche ou pas, tout le monde te remercie. oui. Les autres villages sont tous à plus de 1000 yuan. Le m². C'est leur chance. Notre village. Pourvu qu'on soit démoli. Même pas 1000. On accepte même pour quelques centaines. D'accord. Puisque vous le dites tous, alors je vais essayer. D'accord, d'accord. Tante Wu, cette fois, tu es la fierté. Tu as une fille si brillante. Patron Jiang, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez construit une si grande usine pour notre district. Cela va résoudre le problème d'emploi de milliers de personnes. Mais sans parler de profit, je crains que d'ici 5 ans on ne rentre pas dans nos frais. Vous êtes un vrai philanthrope. Si je voulais gagner de l'argent, je peux retourner en zone spéciale et gagner autant d'argent que je veux. Je suis revenu ici. C'est pour le développement économique de la patrie. Seulement quand le pays est fort, l'avenir sera plus vaste. C'est bénéfique pour nous tous. En fait, j'ai quand même un peu d'intérêt personnel. Bénir ma famille. Faire le bien. Je vous laisse. Je ne vous dérange plus. Le terrain de stockage de la zone sud. Pourquoi n'est-il pas délimité? Faut-il vraiment l'exproprier spécialement? On peut le poser sur un terrain libre. Non tant qu'on touche aux terres des gens, pas un centimètre de différence. Oui, je m'en occupe. N'est-ce pas, Madame Jiang? Bonjour, excusez-moi. Est-ce ici qu'on s'occupe du projet de démolition? Huadong, que fais-tu ici? Huadong, tu fais quoi ici? Je suis là. Président. Président. Président Liu, tes documents. Président, moi. Je viens pour le bureau apporter des documents. Mais le président était debout. Pourquoi tu es assis? J'ai mal au dos, j'aime être debout. J'aime être debout. Au fait, Xiaohui, tu es ici pour? Notre village va être démoli. Je viens me renseigner. Donc village et Jia manque d'eau et d'électricité. Les gens veulent déménager depuis longtemps. Oui, mais le terrain est plat. C'est très adapté pour une usine. Donc on veut tenter de l'obtenir.
Ça. Président Liu. Je me souviens de votre société. Vous n'avez pas un terrain de stockage non planifié? Oui, justement. Mais, avant 18, signez le contrat et le soumettre au bureau du comté. Sinon, on n'aura pas d'approbation. En plus, c'est juste pour un entrepôt de stockage. L'expropriation est plus basse. Moins. 300 de moins. Voyez? Ça va? Merci beaucoup. Vous me donnez une chance. Je vous suis déjà très reconnaissant. Merci. Merci. J'ai les mains grasses. Xiaohui. Alors, on rentre? Ok. Merci à toi. Xiao Zhang. Directeur Liu. Le village Egia est aussi à démolir. Tu y vas, préviens le service de planification. Le père de Li. Notre village va aussi être démoli. Quoi? Démolition? Alors, on est payé combien au mètre carré? Xiaohui est de retour. Xiaohui. Comment ça s'est passé? Vas-y, va travailler. Fais attention en chemin. Xiaohui. Où en sont les discussions? Dossier Ejiaquin. C'est dans la zone de démolition. Génial, Xiaohui. Tu es vraiment notre ange gardien. Merci. Ne me flattez pas. Lisez d'abord le contrat. Tenez. Il faut signer avant 6 heures. Sinon, ce sera trop tard. C'est quoi ce bruit? Daqiang est là. Qiangzi. Ta fille nous a beaucoup aidés, elle a plus d'avenir que ton fils. Bientôt la démolition, on aura de l'argent. Moi, et Daqiang, jeune, j'étais entretenu par ma femme. Devenu père, ma fille m'entretient. Maintenant, je suis vieux, et le gouvernement va m'entretenir encore. Je suis vraiment né chanceux. Chanceux. T'as vraiment le culot de dire ça. Bref, tant que tout le monde est d'accord. Alors, d'abord on prend l'argent de la démo, puis on va en ville s'acheter un appart, le reste pourra payer les études des enfants. D'accord, Xiaohui. Tu es vraiment notre grande bienfaitrice du village Egia. Quelle bienfaitrice? Moi, je dis que c'est une voleuse. Écoutez-moi bien, tous. Ce contrat. On ne signe pas ça. T'es folle, Zhangling? C'est toi, et Xiaohui, la folle. Tout le monde te faisait tellement confiance. Et tu as osé détourner notre indemnité de démolition. Détournement. Comment Xiaohui pourrait-elle détourner? Moi. Et, Xiaoling, notre village va être démoli. Combien? Le prix? C'est pas marqué ici. Mais je me suis renseigné, cette démolition, c'est 1000 yuans le mètre carré. Xiaohui ne ferait pas ça. Si vous ne me croyez pas, regardez vos contrats, combien est écrit? 700. 700. Mon Dieu, si on calcule. Pour notre famille. Alors ça fait 160 000. On est riche. On n'aura plus jamais à souffrir. Ouais. Bon à rien. On vous a vendu, et vous comptez l'argent. Savez-vous à combien les autres villages ont été expropriés? Combien? Les autres villages ont tous été expropriés à 1000 yuans. 1000 yuans? Mais qu'est-ce qui se passe, Xiaohui? Ah, et Xiaohui. Je ne pensais pas que tu avais un cœur si noir, tu nous voles 300 yuans au mètre carré. Ben. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi tous. Le village n'est pas dans la zone de démolition. Vous m'avez mandaté, j'ai obtenu un terrain d'entreposage. Son prix est normalement plus bas. Un terrain d'entreposage? La démolition devrait être la même pour tous. Arrête de faire ta gentille. Et tu fais la sainte Nitouche. C'est toi, et Xiaohui. Tu nous prends pour des idiots. Ben. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, vous vous trompez vraiment sur moi. Poussez-vous. Xiao Liu raconte à tout le monde. Vous, de Niutougou, à combien avez-vous été exproprié? 1000 yuans le mètre carré. Tous les villages sont pareils? Non? Oui, tous à 1000. Vous entendez? 1000 yuans? Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Xiaohui, tu as quoi à dire maintenant? 10? Xiaohui, tout le monde a 1000. Pourquoi chez nous ce serait différent? C'est évident, il y a quelqu'un au milieu qui a gagné de l'argent sale en douce. Je n'ai pas. Si tu n'as pas, alors dis-nous pourquoi notre village de est à plusieurs centaines de moins que les autres, ce n'est pas de la discrimination? Dis-le.
Vous ne connaissez peu, être pas les terrains de stockage, c'est pour y mettre du sable et du ciment. Après l'usage, on pourrait même vous les rendre, donc son prix est plus bas que celui des terrains à bâtir. Tu racontes n'importe quoi. C'est sûr que toi et le promoteur, vous vous êtes ligués pour prendre notre terrain à bas prix. Et Xiaohui, tu n'as pas honte? Toi aussi, tu es du village de He. Tu arnaques les gens du village comme ça? Tu mérites que la foudre te frappe. Foudroie-la. Comment peux-tu faire ça? Tu es vraiment méchante. Comment pouvez-vous insulter les gens? À l'époque, c'est vous qui avez supplié ma fille de vous aider, et vous avez dit que, réussi ou pas, vous ne lui en voudriez pas. Erdanzi. Tu avais même dit, si on démolit, même pour 700, t'étais d'accord. Toi maintenant, comment tu changes d'avis? Tu te retournes comme ça? Tu changes d'avis? De quoi tu te mêles? Va demander à ta fille. Essaie de la toucher encore pour voir. Comment pouvez-vous faire ça? Ma femme, qu'est-ce que tu fais là? Rentre tout de suite. Moi, Xiaohui, je suis droite, je suis honnête. Si vous ne me croyez pas, le contrat a le numéro du bureau de démolition, appelez vous-même pour vérifier. Regardez si moi, Xiaohui, j'ai détourné votre argent. Bon, on appelle, on appelle. C'est rageant. C'est pas humain. Allô, c'est bien le bureau de démolition? Je voudrais demander, quel est le prix de la démolition pour le village de He? 700 yuans le mètre carré. On avait vraiment mal jugé Xiaohui. Xiaohui. L'oncle n'est pas instruit. Surtout, ne prends pas l'oncle au sérieux. Non, non, ne dis pas ça. Xiaohui est maintenant une grande patronne. Elle ne peut pas nous en vouloir. Oui, oui, oui. Vous rendez le bien par le mal, et en plus, vous avez frappé ma mère. Vous êtes vraiment fort. Allez vous-même négocier avec le bureau de démolition. Qu'est-ce qu'on va faire? Zhang Ling et Daqiang, c'est à cause de vous, vous vous êtes mêlés de tout. Résultat, maintenant Xiaohui ne veut plus s'en occuper. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Xiaohui. Sinon, elle ne va plus nous aider. Avec qui allons-nous négocier la démolition? Excusez-vous, excusez-vous. Silence. Regardez, tout le monde. Sur ce contrat, la partie A, qui a signé au juste? Qui ça? Qui ça? Le responsable de la partie A. Jiang Guodong. N'est-ce pas le mari de Xiaohui? Avant, tu disais que ton mari n'avait pas de pouvoir, et maintenant, c'est lui qui a le plus de pouvoir, tu nous as encore trompés. Comment est-ce possible? J'ai compris. Vous deux, vous avez comploté pour nous faire signer le contrat d'abord, et ensuite, le prix, vous le ramenez à 1000 yuans. Pour empocher la différence. Marchand malhonnête. Marchand malhonnête. Marchand malhonnête. Marchand malhonnête. Ce n'est pas comme ça. Ma fille n'est pas ce genre de personne. Directeur Jiang. Il y a encore 8 réunions ensuite. Du côté de Xiaohui, je ne suis pas tout à fait rassuré, va vérifier toi-même. Oui. Assez. Aidez les gens, et voilà qu'on m'accuse. J'en apprends tous les jours, bien. C'est que vous pensez que j'ai détourné votre indemnité de démolition, c'est ça? Alors? Pas de démolition. Ça vous va maintenant? Alors, vous êtes content? On ne démolit plus. Donc alors, on n'aura pas un centime? Vous faites vraiment une injustice à Xiaohui. Ce doit être un homonyme. Si le mari de Xiaohui est vraiment le patron du groupe Waking, alors sa fortune ça doit être des dizaines de millions. Voire des centaines de millions, elle ne convoiterait jamais ce peu d'argent du village. Exactement. J'ai vu de mes propres yeux Xiaohui réussir. Moi je l'admire sincèrement. Xiaohui, elle est compétente. Entreprenante, dynamique. Plus important encore, Elle est intègre. elle a des valeurs. Chacun de nous veut faire affaire avec elle. Chaque centime est gagné honnêtement. Elle nous encourage, nous les femmes, à entreprendre. Une femme indépendante comme elle, comment pourrait-elle pour si peu d'argent vendre sa dignité? Exact, Xiaohui ne signe même plus avec vous, qu'avez-vous à réclamer? Dégagez le chemin. Dégagez. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Je n'y crois pas. Je veux 1000 yuans le mètre carré. Comme tu veux. Papa, regarde. C'est une voiture neuve. Au moins 10 à 20 000. Dans notre village, seul le père de Xiaoling a conduit une voiture. C'était une voiture de service empruntée. Toi, une pauvre fille de 20 ans, tu te retrouves avec une voiture personnelle, 10, où as-tu eu tout cet argent pour l'acheter? Bien sûr que je l'ai gagné moi-même. Tu déconnes.
Une femme comment pourrait-elle gagner autant d'argent? C'est la preuve qu'elle a détourné notre indemnité de démolition. Même si on n'a pas signé, l'argent est déjà dans sa poche, faut vite l'envoyer au commissariat pour récupérer nos pertes. Au commissariat. Arrêtez. Arrêtez. Ce sont des gens de Hacking. Et, patron, cette petite détourne notre indemnité de démolition. Vous devez nous défendre. N'importe quoi. Mademoiselle, mais c'est la bienfaitrice de votre village. Si votre village peut être démoli, c'est grâce à Mademoiselle. Xiaohui, nous te croyons. C'est à moi. Monsieur Liu, seulement s'ils ont signé le contrat. D'accord. Apportez-le vite au district. Bien. Et, patron, c'est pas 1000 yuans le mètre carré? On ne signe pas à 700 avec elle. On veut 1000. Oui, oui. On veut 1000. Les 700, c'est elle qui les détourne. 1000. C'est un terrain de stockage. D'habitude, 500 c'est déjà beaucoup, alors 700, c'est par égard pour Mademoiselle. Est-ce qu'on a vraiment accusé Xiaohui à tort? Maintenant, le délai d'approbation est passé. Vous regrettez, mais il est trop tard. Quant à vous, félicitations. Demain matin, vous pourrez toucher votre indemnité. Les surfaces sont à peu près les mêmes, chaque famille pourra toucher environ 100 à 200 000 yuans. Plus de 100 000? Tant que ça? Super. Enfin, on voit de l'argent. Plus de 100 000. Je ne gagnerai jamais autant d'argent de ma vie. Et Dakiang, c'est de ta faute. Non, C'est toute ta famille qui est responsable. oui, remboursé. Remboursé, remboursé, remboursé. Calmez-vous. Remboursé. Vite. Remboursé. C'est à cause de toi? Arrêtez de frapper. Et vous ne donnez même pas d'explication? Tu es rentrée, ma chérie? Pas d'incident? Mangeons. Wadong. J'ai quelque chose à te demander. Pourquoi ton nom apparaît-il comme représentant légal de la société Wati? Le groupe Hacking a besoin d'un local comme agent responsable. Moi, je suis diplômé d'une école de commerce, c'est dans ma spécialité. Donc la direction m'a envoyé. En fait, j'ai toujours pensé que j'ai si bien réussi. Est-ce que c'est grâce à ton aide? Xiaohui, quand les autres n'y croyaient pas dans ce commerce de protection, tu avais déjà tout misé au plus bas. Quand il marchandait encore verbalement, tu avais déjà signé un contrat long terme et étais devenu agent. Ton succès, c'est entièrement grâce à toi-même. Mais sans ton investissement, Oui, cet investissement de l'époque a déjà rapporté plus de 10 fois. Je dois te remercier de m'avoir laissé investir, un placement à fort potentiel. Au fait, il reste 2 mois avant l'examen spécial. Que veux-tu faire pendant ce temps? Je pense que même si la société offre de plus en plus de métiers aux femmes, on ne voit toujours pas de femmes au sommet des secteurs. Les hommes peuvent être premiers, pourquoi pas nous, les femmes? Les hommes peuvent être premiers. Pourquoi pas nous, les femmes? Donc, je compte emmener mon équipe pour continuer à se former, participer à des compétitions pro, et devenir les premiers du pays. Tiens. Bienvenue à tous au concours textile d'Asie. Équipe Shixiang, Équipe pourquoi d'Axia. vous êtes si couvert? Madame Curie s'appelait Marie. Mais juste parce qu'elle était une femme, son succès a été attribué à son mari. C'est la plus grande injustice de ce monde envers les femmes. Nous nous habillons comme ça pour éviter d'être notés délibérément plus bas. Oui, Équipe Shixiang, Regardez leur tenue, l'équipe d'Axia, ce sont des ploucs de la campagne, et ils osent se ridiculiser sur la scène internationale. Calmez-vous, tout le monde. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Puisqu'ils peuvent passer d'un petit endroit à une grande scène internationale, cela montre qu'ils ont tous des talents exceptionnels. différent des gens ordinaires. Bien dit. C'est vrai, équipe Shixiang, oui.
Patron, Monsieur Zhang a dit qu'il ne peut pas venir. En fait, il voulait te faire une surprise. Quelle chance. Je déclare le concours officiellement ouvert. Le concours commence maintenant. Concentrez-vous. Emesh. Allez, The Xiaohui, allez. C'est parti. Digne d'un pays développé, vraiment pro 0000. Félicitations à Monsieur Dai Shixian. Qui a terminé le concours. Les résultats de l'équipe Shixiang sont remarquables. Au premier tour d'efficacité, ils ont mis moins de 3 minutes pour réaliser 5 mètres de tissu de qualité. Super. Au deuxième tour caritatif, ils ont même obtenu une moyenne de 9,3. Au troisième tour, l'opération du nouveau métier à tisser numérique de pointe. Ils ont mis moins de 5 minutes pour régler la machine et ont battu le record d'Asie. Nous sommes les artisans d'AE premier. Premier. Vive les artisans d'AE. Maintenant, Je déclare le résultat final. Le champion du concours de tissage d'Asie est du l'équipe de Daxia, l'équipe DH. Quoi? Génial. 0. À chaque tour, l'équipe DH a obtenu le meilleur score. Elle est, sans aucun doute, le numéro 1 de toute l'Asie. Félicitations. C'est génial. Enfin, ils sont sur le podium. Super. Zut. On verra, nous allons gagner à nouveau. Ma sœur, J'ai vraiment réussi. C'est une toute nouvelle ère. C'est nous, les femmes. l'ère de l'éveil. Pas mal du tout. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Je le rapporte à ma mère. Elle va être folle de joie. Espèce de salope. Viens ici, bordel. Putain. Je t'ai enfin trouvé. 10. Tu voulais t'enfuir avec l'enfant, hein? T'es fou, ou quoi? Je suis venu pour le concours. D'ailleurs, on est déjà divorcés. Lâche-moi. Ferme-la, rends-moi l'enfant. Lâche-moi. Espèce de mari violent. Bon à rien. T'es capable d'élever un enfant? Parfait. File. Bon, attends. Vous allez voir. Tout va bien? Patronne. Désolé. J'ai causé des ennuis à la boîte. L'idée de départ de cette boîte était que toutes les femmes du monde puissent se battre pour elles-mêmes. Tu as déjà très bien fait. Notre boîte a des aides pour les enfants. N'oublie pas de faire la demande. Merci, patronne. Vas-y. Sinon, je vais aussi prendre une allocation pour enfants. On s'était mis d'accord, non? Je me concentre sur mes études. Avant d'obtenir mon diplôme, je ne pense pas à ça. Tu es déjà une grande patronne, et tu penses encore aux examens? L'argent ne peut que changer la situation, mais pas le destin. Mon but est d'aider toutes les femmes à se libérer de l'oppression. Seule l'étude peut y parvenir. L'argent n'est qu'un outil. Alors, je te souhaite de réaliser bientôt ton idéal. Et mon idéal à moi, c'est de t'épouser. Man. Xiaohui, attends-moi une seconde. Maman, comment es-tu venue? J'allais te demander la même chose. Pourquoi es-tu revenu dans la zone spéciale sans prévenir la famille? Qui est-elle? Elle s'appelle Xiaohui. Elle ne connaît pas encore mon identité. Elle me prend pour un petit fonctionnaire d'un district. Nous sommes mariés. Quoi? Bonjour, madame. Enchantée, je m'appelle Yi Xiaohui. Ta famille, que fait-elle? Ma famille vit à la campagne, pauvre depuis 3 générations. Et tu connais la situation de mon fils? Il a été élevé dans le luxe. Les filles qu'il fréquentait sont toutes riches ou nobles. Je vais être franche, mademoiselle est. Tu n'es pas digne de mon fils. Maman, comment peux-tu dire ça?
Qui est digne de qui, c'est son choix. Cela ne me concerne pas. Au fond, tu ne veux que l'argent de mon fils, arrête de faire l'innocente. Maman, Xiaohui fait déjà partie de ma famille. Arrête. Wadong, toi et ta mère, vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Discutez encore un peu, je vais t'attendre là, bas. Mademoiselle est... Mon fils n'a cessé de te mentir. Il n'est pas du tout un petit fonctionnaire d'un district reculé. Il dirige un conglomérat international de dizaines de sociétés cotées. Il est le président du groupe Waking. Je pense qu'il ne te dit pas cela pour protéger ta fragile fierté. Parce que, en réalité, il te méprise aussi. Xiaohui. Moi. Pourquoi m'as-tu menti? Xiaohui, laisse-moi t'expliquer. Xiaohui. 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 Yuadong est vraiment amoureux. Personne ne peut le faire changer d'avis. Vas-y, renseigne-toi sur Xiaohui. Cherche ce qu'on peut lui reprocher, pour qu'elle quitte le jeune maître. Oui. Enfin, je peux rentrer à la maison. Je me demande comment les gens du village se portent ces derniers temps. Ah, avec ce prix qu'on ramène au village, les villageois seront très contents. Super. Tout brillant. Attention. En deux. J'ai fini de mon côté. Attention. Ah. C'était trop dur. Daqiang, tu n'es pas satisfait? Regarde notre vie maintenant, c'est super, non? C'est vrai, depuis que le district a construit cette usine. Beaucoup de jeunes qui travaillaient ailleurs sont revenus. Même un vieux illettré comme moi a trouvé du travail. On mange bien, on habite bien. Plus important encore, le salaire n'est pas moins élevé qu'ailleurs. Papa, en fait. Je trouve aussi que c'est bien comme ça. Depuis que j'ai du travail, Xiaolin et moi, on ne se dispute plus, la vie est beaucoup plus stable. PF flatteur. Moi? Ce n'est pas de la flatterie. Même si on ne sait pas qui est le directeur, j'ai entendu dire qu'il a investi des dizaines de millions pour construire cette usine. C'est ça, qui a sauvé des dizaines de milliers de foyers. Alors on doit bien travailler, ne pas gaspiller les efforts du directeur, pas vrai? Oui, bien travaillé. On va bien travailler. Tout le monde. Rassemblement immédiat à l'atelier 1. Rassemblement? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose? Je ne sais pas. Allez, allons voir. Allons voir, on y va. C'est qui? Je ne le connais pas. Qui c'est? Je ne l'ai jamais vue non plus, je ne connais pas. Qui est-elle? Elle est de notre usine? Et, franchement, monsieur Jiang. Se disputer, soit, mais disparaître comme ça? Quel sans-cœur. Ce serait pas une arnaque? Arrête. Monsieur Jiang n'est pas ce genre de personne, il doit avoir une raison. Xiaohui, c'est grave. Xiaohui, ton mari, c'est l'agent de Waking, non? Appelle-le vite. Il y a un problème? Notre usine va être vendue. Quoi? L'usine d'Ongui est en crise, la maison mère a décidé de la vendre pour stopper les pertes. Vendre? Maintenant, il n'y a qu'un seul patron prêt à reprendre. C'est lui. Monsieur Dai Chixiang. Un homme de Dongguo? Comment ça, un homme de Dongguo? Il ne faut pas leur vendre. Comment peut-on vendre à un homme de Dongguo? Notre usine Dae est l'élite des élites. Ici, on ne tolère pas les faibles et les malades. Pas toi. Tu dis que je suis faible et malade? C'est trop. Montrons-leur. Oui. C'est quoi, ça? C'est quoi, cette machine? Jamais vue. C'est la CNC la plus avancée, une machine-outil, une seule machine peut remplacer 500 personnes. Vous, des primitifs ignorants de la technologie, vous êtes tous virés. Quoi? Tu mens. Madame J, cette usine est invendable. Vendre, c'est des milliers de chômeurs. Avec leurs familles, des milliers de familles sans revenus. Oui, pas question. On vit de ça. On ne peut pas vendre.
MJ. J'ai déjà visité l'usine, je suis très satisfait, vous avez réfléchi. J'ai déjà signé. Ne vendez pas, Madame J. Ne signez pas. Madame J, ne signez pas. Madame J ne vendez pas. Ne signez pas. Attendez. Shaohui est là, Shaohui est là. Shaohui, cette usine ne peut pas être vendue. Shaohui. Surtout, ne vends pas l'usine, Shaohui. Tu es enfin arrivé. Shaohui. On commençait juste à avoir une vie meilleure. Comment ça a pu arriver? Il s'agit de la subsistance de dizaines de milliers de personnes. Ce sont pour la plupart des gens bien, des gens malheureux. Ils ont besoin de ce travail. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Madame Jiang. Appelez-moi Madame J, plutôt. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Madame J, pourquoi voulez-vous vendre l'usine? Wadong, pour cette usine, a investi plus de 20 millions. Il n'a pas gagné un sou jusqu'à présent. Donc on vend pour limiter les pertes. Mais ouvrir une usine, c'est un investissement initial, et les bénéfices viennent après. Maintenant, vous vendez l'usine. Cela ne respecte pas la logique commerciale. Cela ne te regarde pas. Si tu tiens vraiment à cela, alors accepte de divorcer de mon fils, et je te promets de ne pas vendre l'usine. Ainsi, c'était donc ton véritable objectif. Tu gâches les idéaux de Huadong. Tu supprimes la subsistance de dizaines de milliers de personnes. Juste pour me forcer à divorcer. Tu te surestimes vraiment. C'est mon fils qui a volontairement décidé de vendre l'usine. Il s'est lassé. Il veut oublier tout ça. Comment peut-il être comme ça? Qu'est-ce que c'est que ces paroles? C'est trop. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Demande toi-même. Allô, Huadong. Que s'est-il passé? Xiaohui. Divorçons. Divorce. Divorce. Tu veux vraiment divorcer? Pourquoi? Quel type? Maintenant tu vois? Si tu es quelqu'un de respectable, tu devrais accepter de divorcer. Non. Tu dis quoi? Même si Huadong veut divorcer de moi, il devrait me le dire en face. Puisqu'il ne l'a pas dit, c'est qu'il a des raisons. Dans ce cas, l'atout est entre mes mains. Si je refuse de divorcer, tu n'auras qu'à pousser Huadong à me poursuivre en divorce. Mais du coup, mon rêve du Gao Kao sera anéanti. Huadong te détestera toute sa vie. Alors, tu es venu me voir dans son dos. En exploitant ses efforts, en jouant avec la vie de milliers de gens, pour me forcer à divorcer volontairement. Nous sommes innocents. Oui, quel rapport avec nous? Cette fille est vraiment intelligente. Pas étonnant qu'elle ait séduit mon fils. Et si je te propose une solution gagnant-gagnant? Faisons un pari. Oh. Si je perds, j'accepte le divorce. Si je gagne, je veux revoir Huadong une fois, pour lui demander en face. C'est aussi simple que ça. Ok. Parle. Quel pari? Ce monsieur Dae est aussi mon confrère. On dit qu'il est le meilleur des meilleurs. Parions que je peux le battre. Monsieur Xixiang est le vice-champion du tournoi d'Asie de l'année dernière. Tu te mesures à lui? Tu cherches à perdre, non? Je n'aime pas gagner contre une femme. Parce qu'une femme qui perd pleure. Et toi? Espèce de... Tu as peur de parier? Oui. Alors je refuse le divorce. Ok. C'est dit. Tu viens de toi-même. Est-ce que je vais t'arrêter? Et, c'est quoi ça? Ça, c'est une machine CNC. Jamais vu ça, c'est la première fois. Comment on va gagner? Machine CNC. C'est l'aboutissement industriel le plus avancé. Seuls ceux qui maîtrisent les hautes technologies peuvent saisir les opportunités de la nouvelle ère. Donc aujourd'hui, c'est l'épreuve de votre compétition. Mettez au point cette machine défectueuse. Le plus rapide gagne. Nous, les Dae, n'avons perdu que contre une personne. Génial. C'est le mystérieux capitaine de l'équipe DH. À part lui, nous n'avons jamais perdu. Vous, bande de
Plouk de la campagne. Vous n'avez jamais vu de haute technologie pareille, comment pourriez-vous nous battre? Qui traitez-vous de Plouk? Vous nous méprisez? C'est vraiment trop. Xiaohui, tu peux le faire? Ne vous inquiétez pas. Ce match d'aujourd'hui, on va le gagner à coup sûr. Elle est si sûre de gagner? Quelle combativité! Plus confiante que moi quand j'étais jeune. Et Xiaohui, sur le plan rationnel, bien sûr, je ne veux pas perdre mon pari contre toi. Mais sur le plan émotionnel, j'aurais presque envie que tu gagnes. Parce qu'aujourd'hui, tu représentes l'identité féminine, défiée, dans ce domaine, l'homme le plus fort. Prêt? Compétition. Commencez. Concours, c'est parti. Allez, Xiaohui. Depuis ma dernière défaite, j'ai étudié dur, j'ai dépassé la vitesse du champion, dans ce monde, personne n'est plus rapide que nous. Ah, ça s'allume. Quoi? Elles ont sûrement eu de la chance. Prochaine manche. Super. On va gagner, c'est sûr. Emesh. Change de chemin. Montrez-leur ce que vous valez. Allez, allez. Tenez bon. Allez, allez. Il faut absolument le battre. Allez, allez, allez. Ah, trop bien. On a gagné. Xiaohui est génial. Quoi? Xiaohui a déjà fait les 2 tiers. Il n'a même pas fini la première étape. Je pense qu'on n'a plus besoin de comparer. On a déjà gagné. Xiaohui, tu es vraiment forte. Tu as aussi rendu notre famille fière. Comment? Ne sois pas trop choqué. Après tout, ce n'est pas la première fois que tu perds contre moi. Tu dis quoi? Un vrai champion sait respecter son adversaire. Mais toi, tu n'as même pas bien appris le pinyin de notre Daxia, correctement. Donc celui qui ne mérite pas d'être un adversaire, c'est toi. Pinyin? Dongui? Société Dongui? Alors la personne qui représentait Daxia et qui a gagné le championnat de textile pan-asiatique, c'est toi, et Xiaohui. C'était donc celui qui représentait Daxia. Le champion du concours de textile pan-asiatique, c'est toi et Xiaohui. Quoi? C'est Xiaohui. Xiaohui. Championne du monde, incroyable. On n'aurait jamais cru que notre village. Est un tel talent. Incroyable. Xiaohui rend notre district fier. Non. C'est à notre Daxia qu'elle a fait honneur. Championne du monde, c'est ma fille, incroyable. Les vrais talents ne se dévoilent pas. Qui aurait cru qu'un tel talent était dans notre village? C'est vrai. Xiaohui, trop forte. Super. Pas étonnant que vous ayez proposé le concours comme pari, vous l'aviez calculé depuis le début. La ruse est permise. Madame J. Je ne vous ai pas forcé à parier. Bien. Une femme courageuse et avisée qui surpasse les hommes. Je suis vaincue, de bonne grâce. L'usine Dongui n'est plus à vendre pour l'instant. Ah wow, trop bien. On ne vend plus, nos emplois sont sauvés. Attendez, ça suffit. Nous n'avons pas encore perdu. Pas encore perdu. On a déjà perdu 2 fois. Bien, puisque tu ne veux pas te rendre. Je vais te donner le coup fatal. Et l'achever. Pour qu'il soit totalement convaincu. Tu oses encore faire le malin. Allez, Allez Xiaohui. Allez. Xiaohui, allez, Xiaohui, allez. Xiaohui. Allez. Victoire appartient à Dai. Allons, allons. Allez Xiaohui. Allez, Xiaohui, dépêche-toi. Détends-toi. Allez, battez-les. Allez. Xiaohui a gagné. Xiaohui a vraiment gagné. Xiaohui, Idiot. gagné. Xiaohui. 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 Wadong. Xiaohui.
Yuadong. Mince, La chaufferie a explosé, fuyez. Quelle odeur aigre. C'est une fuite de teinture. Toxique. Fuyez. Viens. Fuyez. Va ouvrir la ventilation, vite. Oui. Vite. Fuyez. Vas-y. Wadong. Papa, réveille-toi. Quelqu'un, aidez-le. Xiaohui. Papa, ça va, papa. Vite, vite, va. Wadong. Yuadong. Wadong. Wadong. Mademoiselle et moi. Ne parlez pas. La ventilation est ouverte. Xiaohui, merci. Attention. Mon fils. Bière. Xiaohui. Bouge pas. Ne perds pas d'oxygène. Et maintenant? On fait quoi? Garde des forces. Attends les secours. Jiang Wadong. Pourquoi tu m'as menti? C'est parce que, J'ai compris, Xiaohui ne doit tout qu'à son mari. En fait, elle n'a aucun talent. Donc tu as peur qu'on invente des rumeurs sur moi? C'est pour ça que... tu es si fier. J'ai peur que tu sois triste. Et puis, j'ai aussi mes raisons. J'ai peur. J'ai peur qu'après avoir appris la vérité, tu me quittes. Je vois. Xiaohui. Je n'ai jamais eu aucun mépris pour toi. Je veux juste te protéger. Te protéger toute ma vie. Je sais. Je sais tout. Je m'en fiche. On dit que tu m'aides. Tu m'as déjà aidé. C'est toi qui as illuminé ma vie sombre. Jiang Wadong. Je t'aime. Wadong. Qu'est-ce que tu as? Wadong, réveille-toi, Wadong. Réveille-toi, Wadong. Yuadong. Ne dors pas. Tu ne dois pas t'endormir. Ne m'abandonne pas. Quelqu'un? Xiaohui. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ma fille? Parle, dis quelque chose. Elle a déjà. Xiaohui. Au secours. Au secours. Y a quelqu'un? Du bruit, du bruit. Vite, vite, entrez. Wadong, réveille-toi. On va appeler une ambulance. Vite. Wadong, réveille-toi, Wadong. 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 Tu as dit que tu serais avec moi toute ta vie, Wadong. Tu ne risques rien. Wadong. Wadong. C'est la première fois que tu m'offres un cadeau. Je vais le garder précieusement. On dit que un tel objet porte chance et éloigne les malheurs.
Wadong, tu es enfin réveillé, je pensais que tu ne te réveillerais plus jamais. Bon. J'ai simplement fait un très long rêve. Quel rêve. Au début, j'ai rêvé que tu pleurais sans cesse en me disant de revenir vite, après, je suis revenu. Ensuite, j'ai rêvé de mes parents. Mais tout ça n'était pas un rêve. Trop de choses étaient réelles. Il y a 18 ans, mon père a fugué avec sa maîtresse. Plus tard, j'ai appris que mon père était un gendre hébergé, c'est ma mère qui lui a tout donné. Il nous a abandonnés. Après cela, et ma mère a eu de très graves problèmes. Il faut être du même milieu pour être heureux. Tu dois divorcer de Xiaohui. Sinon, une fois qu'elle aura obtenu ce qu'elle veut, elle te trahira, comme ton père. Maman, mon bonheur n'a pas besoin d'être défini par toi. Xiaohui n'est pas ce que tu imagines. Vous avez la même marque déposée. Cela signifie que le destin de Xiaohui est maintenant entre mes mains. Tu veux dire quoi? Vos entreprises dans le comté de He s'appellent toutes Dongyi. Les activités sont aussi presque identiques. Mais ta société est enregistrée quelques jours avant la sienne. C'est, à dire, qu'elle a commis une infraction commerciale de fait. Ça. C'est juste une coïncidence. Mais je peux encore la poursuivre au nom du conseil d'administration, même si elle ne va pas en prison. Mais sa réputation sera entachée. Elle perdra à jamais le droit de passer le Gaokao. Maman. Est-ce que tu veux que je te haïsse toute ma vie? Je suis en train de te sauver. Le cauchemar que j'ai vécu ne doit absolument pas se reproduire pour mon fils. Dans le monde des sentiments, c'est le dominant qui est la proie. Reviens à la réalité. C'est pour ça que tu as demandé le divorce? Tu as tes propres idéaux. Je n'ose pas parier. Même si. Tu me haïras pour toujours, même si. Je te protégerai en secret toute ma vie. Comme tu es bête. Mon fils. Tu es réveillé. Tu es réveillé, tu es enfin réveillé. Mon fils, tu es réveillé. Enfin, tu es réveillé toi. Madame. Xiaohui. Merci. De rien. Je ne te remercie pas seulement d'avoir sauvé Wadong et moi. Ce dont je te remercie le plus est de m'avoir ouvert les yeux. Je n'aurais pas dû, après avoir été trahi par un homme, avoir des préjugés envers les femmes d'autres classes, je devrais être comme toi. Pour aider ces filles plongées dans l'obscurité. Les guider vers la lumière. Vers la lumière. Maman? Mon fils a toujours eu le meilleur goût. Cette fois encore. De tout mon cœur, maman. Soyez heureux. N'ouvre pas les yeux. T'es prête? Tout de suite. Voilà 3, 2, 1. Mon Dieu. Xiaohui fait un vœu. Joyeux anniversaire. Vœu fait, souffle les bougies. À table. Santé. Papa, à table. Oui.
Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Papa. Tu crois que papa ne serait pas fâché au point de s'en prendre à Xiaohui? Elle t'a sauvé la vie, quand même, et puis... Ce truc on a eu tort. En fait, papa est devenu comme ça, ce n'est pas sans raison. Mon grand-père est mort jeune. Ma grand-mère, femme seule de cette époque, était très vulnérable. Mon père a souffert avec elle dans son enfance. Donc à cette époque, il se plaignait souvent de ma grand-mère. À la mort de ma grand-mère, il a commencé à blâmer toutes les femmes. Mais n'est-ce pas là s'acharner sur les victimes? Pense à Xiaohui et à maman. Que de sacrifices pour la famille. Mais vous lui en voulez encore. Le manque d'éducation nous a fait du mal. Xiaohui. Elle nous a vraiment donné une bonne leçon. En tant que grand frère. J'ai trop honte. Ma femme, ma fille, papa. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Oui. Bon, papa, bon papa. À table, à table. Arrête, arrête. Les prépas de la zone spéciale commencent demain, étudiants, préparez-vous. Xiaohui. Maman. Ma chérie maman sait que tu vas réussir l'examen. Courage. N'oublie pas d'appeler souvent à la maison, hein? Compris, t'inquiète. Bon, ma chère, ils sauront se débrouiller. Ne vous inquiétez pas. Toi, viens tranquillement voyager avec moi. Xiaohui, vous me nommez directrice par intérim de l'entreprise. Ça peut marcher? Fang, tu m'as suivi tout au long du chemin. Les affaires de notre usine, personne ne les connaît mieux que toi. Il y a quelques jours, à l'hôpital, quand je m'occupais de Huadong, toute seule, n'as-tu pas géré l'entreprise de haut en bas très bien? De plus, maintenant, Xiaolin et Xiaoruan, ces deux-là, sont déjà devenus les piliers techniques de l'usine. Nous, on ne vaut pas moins que les hommes. Je vous fais confiance. Vous aussi, vous devez croire en vous-même. Tant qu'on ose, il n'y a rien qu'on ne puisse accomplir. Bien. Oui. Quant à aller à l'université, je veux pouvoir apprendre des connaissances plus avancées, voir un monde plus vaste. Quand j'aurai fini mes études et que je reviendrai, je guiderai notre entreprise vers de plus hauts sommets. Bien. Maman. Maman? Huadong est là. Alors, vous discutez. Petit chenapan. Le grand philanthrope de notre district, directeur Jiang. Jusqu'à la dernière minute, tu n'as pas révélé ta véritable identité. Je pensais encore goûter au plaisir d'être la femme du directeur. D'accord. Peu importe ce que tu voudras plus tard, femme de directeur, femme de PDG ou femme de président. Tout sera comme tu veux. Alors je veux quand même être le grand boss. Conquérir mon propre royaume, te faire devenir ce monsieur et... À vos ordres, Madame Jiang. Allons-y. J'ai enfin franchi les montagnes, ce qui m'attend, c'est une vie plus passionnante. Et une nouvelle ère illuminée par les femmes.